après ces infos bien positives, j'ai envie de dire, et bon, on va faire un petit peu de... On va se détendre un petit peu avec vous, Cédric Cizer. Bonjour mes chers compatriotes. Bonjour. Comment ça va? Écoutez, ça va. On est mercredi. C'est vrai. Mercredi, c'est quoi? C'est le jour. C'est un mercredi-vendredi aujourd'hui. Ouais, Exactement, un petit peu, c'est vrai. Ouais, ça ressemble au vendredi. Ça reste le jour des enfants, je suis désolée. Bien sûr, le jour des enfants, et donc j'ai envie qu'on joue comme des enfants, musique. Vous parlez d'une musique pour les enfants, vous? Mais si, ils aiment bien jouer, vous allez voir, dans la voiture, ils vont jouer avant l'école. Dans quel lieu trouve-t-on des gens qui sont toujours énervés? Dans une voiture? Sur Twitter? Ou chez Pascal Pro. Mais je parle de l'appartement de Pascal Pro parce qu'il est toujours énervé. Même quand il découvre que ses pommes noisettes sont trop cuites, il est énervé. Eh ben, j'ai envie de dire les trois, c'est ça le problème. Mais bravo, j'accepte. Pour une fois, j'accepte les trois. Ce sont les trois endroits où on est le plus énervé. Dans une voiture, sur Twitter ou chez Pascal Pro, qu'on embrasse. Alors, on trouve des gens énervés. Non, il y a énervé, insultant sur Twitter. Voilà, on va en parler justement. Mais vous êtes tellement forte, Cécile. Vous connaissez pas encore la chronique et vous êtes un peu médium. Vous êtes un peu la Claude Alexis de Sud Radio. Alors, on trouve des gens ultra énervés dans une voiture et sur Twitter. Ce sont les deux endroits où on insulte le plus. Twitter sert à deux choses, informer et insulter. En école de journalisme, vous connaissez bien ça, Patrick, il y a les 5 W. Les 5 W qui sont what, why, who, when, where. Et sur Twitter, il y a les 3 I. Informer, insulter, injurier. C'est les 3 I. Et vous allez voir, il y a la direction de Twitter qui a désormais décidé d'alerter les utilisateurs souhaitant poster un message injurieux. Juste avant qu'ils postent un message, le réseau social va inviter la personne à faire une pause ou bien à relire le message avant publication. C'est sympa. Et forcément, un de nos auditeurs a voulu réagir. Vous connaissez le syndrome Gilles de la Tourette. Oui. Alors, c'est un petit variant, vous allez voir, il est atteint d'un variant, le pauvre. Bonjour Cédric, je suis Jimmy et je suis atteint du syndrome de Gilles de la Twitterette. Alors moi je tweete que pour insulter les gens. Ce matin par exemple j'ai voulu insulter Cécile de Ménibus sur Twitter, mais j'ai reçu une alerte pour me conseiller de relire mon message avant publication. Voilà. Et ils ont bien fait, parce que grâce à cette alerte, j'ai pas insulté Cécile. Non. J'ai insulté Patrick Roger. Voilà, ça sert à quelque chose, vous voyez. Merci. Merci Jimmy. Quel rebond, mais grâce à ça, grâce à l'alerte. Alors c'est-à-dire que Twitter t'empêche pas d'insulter quelqu'un. Non, il te dira juste, vous êtes bien sûr que vous voulez traiter Stéphane Bern de sale misogyne communiste de droite? Oui, ça fait peur comme alerte, vraiment. En fait, ça va permettre une chose, quand Toto69 va écrire Cédric Cizer, t'es vraiment con, et bien grâce au message d'alerte, Twitter, Toto69 va dire, ah non, je vais oublier un truc là, non, j'ai oublié un truc, je vais modifier. Ça sera donc, au lieu de Cédric, t'es vraiment trop con, Cédric, t'es vraiment trop con, moche et impuissant. Voilà, au moins tu peux repasser dessus. Là, on est d'accord. Exactement, il faudrait changer l'oiseau Twitter et mettre comme logo une cravache à la place. Vous savez pourquoi? Non. Parce que tu te fais plus insulter sur Twitter en 2 minutes que pendant toute une soirée SM. Et on en parlait encore avec Patrick juste avant, parce que le 19 mai, il y a notre club préféré qui va rouvrir, les Boules à l'air. Ça s'appelle les Boules à l'air, c'est à Gif-sur-Yvette, entre Laqueux-en-Brie et Sucy-en-Brie. On y va le 19 mai, on est comme des fous. Mais vous voulez prendre des médicaments? Mais j'en prends déjà. Une petite tisane ou un truc comme ça pour vous détendre? On me demande tout le temps, tu prends quelque chose? Je dis non, heureusement. Alors, il y en a un qui fait plus que recevoir des insultes. Malheureusement, les Boules à l'air, c'est un très très bon club, je vous le conseille. Patrick est horrifié. Je sais, il reste plus que 3 minutes, allez. Il y en a un qui reçoit malheureusement plus que des insultes, c'est Bernard Tapie, vous savez. On pense à lui parce que c'est compliqué en ce moment. Il est costaud. Et vous savez qu'en plus, pour moi, Bernard Tapie, évidemment, ça veut dire beaucoup. Et le pauvre en plus, l'OM, bien sûr. Et il y a son procès cette semaine contre le Crédit Lyonnais qui en a repris. Encore et encore. Le procès a commencé, j'étais en CP. Il va finir, mon petit-fils sera en CP. C'est hallucinant. Ça fait 40 ans. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est fou. Heureusement, les fans de l'OM ne lâcheront jamais celui qu'à Marseille on appelle comment? Le boss. Patron. Bonjour tout le monde, je suis Sergio Labourdette, infidèle à ma femme, mais fidèle à l'OM. Bon, on peut pas le lâcher, un peu le boss là, vous l'accusez d'escroquerie là. Moi, quand j'étais dans la merde, il m'a aidé personnellement. Ah bon? Il m'a prêté 50 000 francs et pour le rembourser, il m'a dit allez, je te fais pas d'intérêt, tu me rends juste 50 000 euros. Ah bah oui, 50 000 francs, 50 000 euros, c'est logique, c'est logique. Ah, il est malin. Il est fort, Bernard. Alors je rappelle que Bernard Tapie s'était estimé floué par le Crédit Lyonnais dans la vente d'Adidas. Alors il avait lancé un arbitrage privé qui avait conclu à une faute de l'ex-banque publique. Il avait donc remporté 403 millions d'euros. C'est une chronique écho ce qui nous fait. Ah mais moi je suis comme ça, ça rigole plus ici. Sauf que la justice avait déclaré l'arbitrage frauduleux. Et c'est sûr que dès qu'on parle de tapis d'arbitrage, ça sent pas bon. Vous voyez, ça va pas. C'est comme quand on parle de PSG et de Ligue des Champions, ça va pas ensemble. Vous voyez, mais oui, je suis désolé. C'est du harcèlement ce que vous faites. Je sais, tous les jours, tous les matins. Alors je suis peut-être pas objectif, mais moi j'aime pas ces soupçons comme ça. Excusez-moi, mais si Bernard Tapie avait payé un arbitre dans sa vie, ça se saurait déjà. Premièrement. Là, ça se sait, non? Ah bon?
Mais c'est pas parce que non, je suis désolé Cécile, c'est pas parce que l'arbitre de Valenciennes-Marseille en 93 est arrivé au match en Twingo et qu'il est reparti chez lui en Lamborghini pour s'installer dans son nouveau château aux Maldives que ça y est, il a été acheté. Oui, non, c'est vrai. pas du tout. Bon, il y a deux choses qui n'auront jamais de fin. Le Covid et le procès de Bernard Tapie. Et j'admire Bernard Tapie et je pense à lui parce qu'il a racheté Adidas. Il a racheté le Journal de la Provence et il a racheté la Ligue des Champions. Et ça, quand même, c'est très fort. Ça, c'est fort. Merci, bravo Bernard. Et par le truchemin de Bernard Tapie, on parle un peu du plus grand club du monde ou pas? L'Olympique de Marseille, je suis obligé d'en parler. Ah, c'est marrant, je voyais pas ça, moi. L'association plus grand club du monde. Ah, pour vous, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Je suis content d'aller. Pour moi, c'est ça, parce qu'un ancien de chez nous risque d'être sélectionné pour les JO de Tokyo. Vous avez vu ça ou pas? André-Pierre Gignac, 35 ans, 5 ans après avoir touché le poteau contre le Portugal. Je m'en souviens, j'ai pas dormi pendant 15 jours. Vous vous souvenez à la finale de l'Euro? Non. Vous vous souvenez pas, hein, personne ne veut s'en souvenir. Il joue au Mexique et incroyable, il est dans la liste élargie des Français sélectionnés pour les JO. Vous avez droit à 3 joueurs nés avant 97 et si Gignac va à Tokyo, il sera revenu du Diable Robert. Hein. Du Diable Robert. Ouais. Oui, d'accord. Ah, c'est Vauvert. Excusez-moi, je ne savais pas. Alors Didier Deschamps a décidé pour nous ce matin à 8h40 en exclusivité pour Sud Radio de commenter cet éventuel retour en sélection du Marseillais, alors qu'en même temps des millions de Français réclament un certain Karim Benzema chez les grands. À partir de là, bonjour. De Gignac qui fait les Jeux Olympiques, c'est une idée extraordinaire. C'est vrai. Il a une carrière exceptionnelle, il a de l'expérience et surtout sa plus grande qualité, c'est qu'il n'est pas Karim Benzema. C'est vrai. Pour éviter Benzema, moi je suis prêt à sélectionner même un mec qui n'a jamais joué au foot de sa vie. Par exemple, Valère Germain. Oh non, mais non, Valère Germain qui nous écoute ce matin en plus, il m'a dit j'écoute, ne parle pas de moi. Alors Deschamps, il veut pas de Benzema, hein. Que ce soit pour l'Euro, les JO ou la Coupe intercommunale de Bretagne, il ne veut pas de Benzema. On peut faire ce qu'on veut. Alors il y en a qui disent il faut obliger Didier Deschamps à prendre Benzema. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Ah bon, vous êtes d'accord? Oui, on me dit ça. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Alors qu'en pense Jean Castex? Ah bah voilà, on va lui poser la question. Eh ben, Jean Castex sélectionneur. Exactement. Ah bah oui, il connaît bien. En plus, vous allez voir. C'est tout faire, Jean Castex. On part à Matignon. Français, le gouvernement vous rappelle que seul le sélectionneur de football peut décider des joueurs qu'il désire emmener à l'Euro. Voilà. Je n'interviendrai donc pas dans les choix de Zidane. Et voilà, ça recommence, c'est pas possible. Mais il ne comprendra jamais, mais c'est terrible quand même. Oh là là, Jeannot. c'est fou. Mais il est occupé en ce moment. Non, mais c'est-à-dire qu'il a une boule de cristal peut-être, non, Jean Castex? Vous y croyez? Moi j'y crois. C'est ça. J'y crois. On va voir ce qui se passe là, au mois de juin, et après c'est Zidane qui arrive, vous savez. Ah, mais vous pensez ça, vous? J'ai des infos, à L'Oréal, il n'en peut plus. Et il préfère encore partir à Marseille, c'est vous dire. Et donc je pense qu'il est prêt là. Il attend. Bon, méfiez-vous, vous allez peut-être être dans la liste, parce qu'ils ont besoin de gens. C'est vrai que je pense qu'il préfère me prendre moi que Benzema. Ce qui est bien, c'est que nous irions bien tous les trois. Oui, mais bien sûr. Cécile, je vous rappelle, Cécile est une grande joueuse de football. Mais je sais. Pour être dans cette équipe. Il fait quelques années, mais je ne suis pas une grande joueuse de football. Non, mais il ne faut pas être très bon non plus pour être dans l'équipe quand même. Il faut juste être sympa. Mais si vous voulez que je traverse le terrain et que je fasse des jongles, je peux le faire. Je suis pas sûre. Des jongles, j'aime bien ça. Des jongles, j'aime bien. On fera une spéciale jongle la semaine prochaine sur Sud Radio, la matinale spéciale jongle. Bon, écoutez, les deux Allez, on va prendre un ballon. Je rentre chez moi. Je vais vous mettre sur le banc de touche tous les deux. Avec plaisir, j'aime bien. Dans un instant, on va revenir. Oui, mais notre consultant de football pendant l'Euro, ce sera Cécile. Ah, bah oui, on sera tous les deux, on sera en binôme. Voilà, c'est ça. Platini ne joue plus. Ok. Ça tacle ce matin, ça tacle très fort. Est-ce qu'on peut leur couper leur micro? Voilà, restez avec nous, vous rentrez.